Alors qu'Isabelle passait ses vacances en Normandie, elle décide de prospecter du côté d'Honfleur. Son idée, trouver une maison de famille. On vivait à l'étranger à l'époque et en fait une petite annonce dans un journal immobilier gratuit et on s'est dit pourquoi pas, on va aller la voir et au bout de 2 jours de vacances, on l'achetait. À l'origine, c'était une seule et même maison qui a été divisée en 2. Début 2011, d'importants travaux sont envisagés. Une extension en ossature bois est privilégiée. On a fait une isolation par l'extérieur avec des panneaux en fibre de bois compressé. La finition avec le bardage bois, c'était une couche supplémentaire entre guillemets pour renforcer le côté isolant et thermique. La toiture a quant à elle été entièrement démontée, les ardoises changées et l'isolation refaite, comme l'explique Joanne Bergeon qui a supervisé les travaux. Sur la partie ancienne, nous n'avons rien conservé à part la charpente. Sur toute la surface de la maison, nous avons utilisé des panneaux de mousse rigide qui se posent à l'extérieur et qui permettent une bonne isolation et ça évite aussi de perdre de la place à l'intérieur de l'habitat. Dans l'extension, cette mousse en polypropylène de 16 mm a été remplacée par de la laine minérale de 20 cm. C'est de l'intérieur que l'on se rend mieux compte du travail effectué sur les volumes. À l'origine, la façade s'arrêtait exactement à cet endroit. Du coup, le gros défaut de cette pièce était son étroitesse. Elle faisait 3,50 m de profondeur. Le but a été de rapporter des cubes pour pouvoir gagner en profondeur et en volume, évidemment. On a pu organiser l'espace avec un grand salon et un plus petit salon qui, lui, est ouvert sur l'extérieur. On a privilégié évidemment des ouvertures, le maximum d'ouvertures pour avoir le maximum de lumière. Et cette grande pièce, avec une partie salon, est séparée par une verrière parce que je voulais absolument qu'il y ait la perspective. Ce qui fait une pièce qui est vraiment très agréable quand on est en famille, avec des amis. Les très larges ouvertures dont bénéficie le rez-de-chaussée ont elles aussi été choisies avec attention. Les menuiseries sont en aluminium à rupture pont thermique. Les baies sont en double vitrage, gaz argon, anti-UV et anti-effraction. Et évidemment, on a pris un soin particulier à ce que d'un point de vue thermique, ce soit hyper performant. Décoratrice d'intérieur, Isabelle a accordé beaucoup d'importance au choix et à l'harmonie des matières. J'ai eu un coup de cœur pour la pierre, qui est au sol, qui est de la pierre bleue du Hainaut. Ce sol, au reflet bleuté, dissimule par ailleurs un plancher chauffant basse température. Avant les travaux, il y avait un réseau de chauffage tout à fait classique avec des radiateurs et piloté par une chaudière assez ancienne. Donc on a profité des travaux pour réaliser un plancher chauffant avec une chaudière condensation qui est pilotée et modulée par un thermostat. On est au premier étage de la maison. Qui a subi aussi une transformation importante. Toute la partie existante, on a pu récupérer les parquets. On a créé cette suite parentale qui a une architecture assez originale, donc avec des pans coupés, une belle hauteur sous plafond, qui fait un volume qui est très agréable, donc avec toujours la vue sur la mer. On a une hauteur de faîtage qui est à peu près à 3,50 m, parce qu'il m'a permis de mettre des choses un peu plus spectaculaires, telles que cette suspension en acier cuivré. La plupart des luminaires de la maison ont d'ailleurs été chinés et sont dotés d'ampoules basse consommation. Les étages bénéficient du confort de radiateurs également régulables et programmables. Alors on arrive au dernier étage de la maison qui est l'étage qui n'a pas subi de grandes transformations architecturales. On en a fait comme un mini loft pour notre fille sous les combles. On a essayé de privilégier les vues. On est toujours sur les fenêtres en alu parce qu'on a changé toutes les fenêtres de la maison. Et de l'autre côté, on a pu créer une grande salle de bain. Dans son vaste jardin, Isabelle a créé un bassin de nage chauffé par une pompe à chaleur à aérothermie. Une citerne de récupération d'eau de pluie vient alimenter ce bassin et sert aussi à l'arrosage extérieur. De l'aveu d'Isabelle,
Le bilan de la rénovation est donc doublement positif. C'est vrai que le résultat, au final, avec l'isolation par l'extérieur, l'isolation complète du toit, le changement de toutes les huisseries en aluminium, aujourd'hui on a une maison qui est parfaitement isolée. Ça se ressent sur les factures énergétiques. Cette maison, je l'ai vraiment réalisée et adaptée à notre façon de vivre. C'est une maison qui est dans le quotidien hyper agréable à vivre. Je dis toujours qu'il n'y a pas grand-chose que je changerais. On a une hauteur de faîtage qui est à peu près à 3,50 m, parce qu'il m'a permis de mettre des choses un peu plus spectaculaires, telles que cette suspension en acier cuivré. La plupart des luminaires de la maison ont d'ailleurs été chinés et sont dotés d'ampoules basse consommation. Les étages bénéficient du confort de radiateurs également régulables et programmables. Alors on arrive au dernier étage de la maison, qui est l'étage qui n'a pas subi de grandes transformations architecturales. On en a fait comme un mini loft pour notre fille sous les combles. On a essayé de privilégier les vues. On est toujours sur les fenêtres en alu parce qu'on a changé toutes les fenêtres de la maison. Et de l'autre côté, on a pu créer une grande salle de bain. Dans son vaste jardin, Isabelle a créé... Alors qu'Isabelle passait ses vacances en Normandie, elle décide de prospecter du côté d'Honfleur. Son idée, trouver une maison de famille. On vivait à l'étranger à l'époque et en fait une petite annonce dans un journal immobilier gratuit et on s'est dit pourquoi pas, on va aller la voir et au bout de 2 jours de vacances, on l'achetait. À l'origine, c'était une seule et même maison qui a été divisée en 2. Début 2011, d'importants travaux sont envisagés. Une extension en ossature bois est privilégiée. On a fait une isolation par l'extérieur avec des panneaux en fibre de bois compressé. La finition avec le bardage bois, c'était une couche supplémentaire entre guillemets pour renforcer le côté isolant et thermique. La toiture a quant à elle été entièrement démontée, les ardoises changées et l'isolation refaite, comme l'explique Joanne Bergeon qui a supervisé les travaux. Sur la partie ancienne, nous n'avons rien conservé à part la charpente. Sur toute la surface de la maison, nous avons utilisé des panneaux de mousse rigide qui se posent à l'extérieur et qui permettent une bonne isolation et ça évite aussi de perdre de la place à l'intérieur de l'habitat. Dans l'extension, cette mousse en polypropylène de 16 mm a été remplacée par de la laine minérale de 20 cm. C'est de l'intérieur que l'on se rend mieux compte du travail effectué sur les volumes. À l'origine, la façade s'arrêtait exactement à cet endroit. Du coup, le gros défaut de cette pièce était son étroitesse. Elle faisait 3,50 m de profondeur. Le but a été de rapporter des cubes pour pouvoir gagner en profondeur et en volume, évidemment. On a pu organiser l'espace avec un grand salon et un plus petit salon qui, lui, est ouvert sur l'extérieur. On a privilégié évidemment des ouvertures, le maximum d'ouvertures pour avoir le maximum de lumière. Et cette grande pièce, avec une partie salon, est séparée par une verrière parce que je voulais absolument qu'il y ait la perspective, ce qui fait une pièce qui est vraiment très agréable quand on est en famille, avec des amis. Les très larges ouvertures dont bénéficie le rez-de-chaussée ont elles aussi été choisies avec attention. Les menuiseries sont en aluminium à rupture pont thermique. Les baies sont en double vitrage, gaz argon, anti-UV et anti-effraction. Et évidemment, on a pris un soin particulier à ce que d'un point de vue thermique, ce soit hyper performant. Décoratrice d'intérieur, Isabelle a accordé beaucoup d'importance au choix et à l'harmonie des matières. J'ai eu un coup de cœur pour la pierre, qui est au sol, qui est de la pierre bleue du Hainaut. Ce sol, au reflet bleuté, dissimule par ailleurs un plancher chauffant basse température. Avant les travaux, il y avait un réseau de chauffage tout à fait classique avec des radiateurs et piloté par une chaudière assez ancienne. Donc on a profité des travaux pour réaliser un plancher chauffant avec une chaudière condensation qui est pilotée et modulée par un thermostat.
On est au premier étage de la maison qui a subi aussi une transformation importante. Toute la partie existante, on a pu récupérer les parquets. On a créé cette suite parentale qui a une architecture assez originale, donc avec des pans coupés, une belle hauteur sous plafond, qui fait un volume qui est très agréable, donc avec toujours la vue sur la mer.